Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. Que ça fait du bien d'entendre ça. Vous venez d'entendre l'Orchestre Philharmonique de Québec. C'était Alexandre Dacosta et ses amis musiciens qui faisaient une version donc instrumentale, symphonique de Une chance qu'on ça, bien sûr, vous aurez reconnu, de Jean-Pierre Ferland. C'est la musique que j'ai choisie pour en introduction pour mon prochain invité, Nicolas Lemieux. Bonjour. Allô, Sophie, merci de l'invitation. Producteur, directeur artistique, parce que tu nous annonces tellement une belle nouvelle aujourd'hui. Par contre, tu nous l'annonces pas mal à l'avance. 2027, à Montréal et à Québec, il va y avoir un Ferland symphonique. Comment tu as eu l'idée de faire ça? En fait, moi, je suis quand même spécialisé depuis, je te dirais, une couple d'années dans le symphonique. Tu sais, je fais des grands projets symphoniques, tu sais, c'est sûr. Puis quand la famille m'a approché pour me demander si je voulais m'occuper des activités de la succession de Monsieur Ferland, j'ai dit, écoute, je peux pas dire non à ça. Puis j'ai dit, je vais vous proposer des grands projets. Donc, le premier qu'on annonce, c'est vraiment le Ferland symphonique pour lui créer une ode musicale spéciale pour lui en son honneur. Il y a le spectacle, mais aussi on va faire un album avec l'OSM. Vous allez faire un album Absolument. Avec l'OSM. Absolument. Parce qu'il faut le rappeler quand même, il y a plusieurs années de ça. Alors là, évidemment, je vais chercher dans mes notes, puis vous me connaissez à la maison. Hein, quand vous m'écoutez, vous savez que des fois, je suis perdue dans mes papiers. On entend le bruit du papier. On entend le bruit du papier, mais je pense qu'en 2015 à peu près, Jean-Pierre était monté sur scène absolument. Avec l'Orchestre symphonique. Exact. Et tous ceux qui étaient là s'en souviennent. C'était absolument magnifique. Il y avait Florence K qui était là. C'était de toute beauté. Ouais. Mais là, c'est différent. Oui. Donc, alors, ça va ressembler à quoi? D'ailleurs, je veux dire à tout le monde, les billets sont en vente à partir de vendredi, le 28 mars, à 10h. Mais les billets, attention, c'est pour le mois de juin 2027 à la Maison Symphonique ici à Montréal et au Grand Théâtre de Québec aussi en juin. Donc, ça ressemblait à quoi? Mon idée de départ, c'est que, tu sais, on a beaucoup entendu Jean-Pierre chanter, tu sais, beaucoup. Puis dans notre tête, c'est sûr que le côté paroles et musique. Moi, depuis quelques années, ce que j'aime beaucoup, c'est magnifier la musique. Beaucoup, 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 beaucoup. Alors, pour ceux-là qui ont vu Harmonium symphonique, ça va dans les mêmes cordes que Harmonium symphonique. Pas les mêmes cordes, c'est bien dit. Ça va être dans les mêmes cordes qu'Harmonium symphonique. Ouais. J'ai choisi de vraiment faire une fresque musicale à son honneur, puis une connexion, je te dirais, même céleste par rapport à sa musique, puis de vraiment comme venir rentrer dans son œuvre carrément, puis de sentir toutes ses émotions, puis aussi la relation, quand on fait ce genre de spectacle-là, parce qu'ils sont vraiment différents des autres concerts symphoniques où tu vois beaucoup de chanteurs, ces trucs-là. Donc, moi, c'est vraiment que les gens le côté mémoire, pour moi, est important. Je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire que même juste là, bon, c'était Alexandre Dacosta, mais on n'a pas besoin qu'il y ait quelqu'un qui chante. Exact. Parce qu'on la connaît toute, la toune. Fait qu'on est là, puis dans notre petite voix intérieure, on fait une chance qu'on ça, une chance que je t'aime, etc. Mais, et puis, il y en a plein des chansons de Ferland qu'on connaît incroyable. Tellement et je trouve ça intéressant aussi, votre approche, parce que c'est une façon de dire, au-delà des mots, parce que les mots sont importants, bien sûr, mais au-delà des mots, on peut aussi mettre en valeur la qualité des musiques. Alors, dans certains cas, c'était Ferland qui faisait sa propre musique. Il a travaillé avec les plus grands. Il a travaillé avec Robidoux. Il a travaillé avec Cousineau, Pierre Mercure, Alain Leblanc. Évidemment, impossible de l'oublier, Bob Cohen. Donc, c'était impossible d'oublier tous ces gens-là. Donc, c'est aussi une façon de reconnaître pas juste Ferland, mais tous les gens qui ont travaillé autour de lui. C'est toute son œuvre. Puis je trouve que de rentrer dans la musique, de mettre vraiment des profondeurs dans sa musique avec un orchestre symphonique, ça l'emmène une immensité incroyable.
Puis le côté réception de ça, c'est que tu chantes dans ta tête et tu t'images des choses au complet. Tu danses dans ma tête. Non, mais c'est vraiment un honneur pour moi de faire ça. OK, il faut que je te chicane, Nicolas. Vas-y. Faut que je te chicane. Vas-y, chicane-moi. Non, mais c'est parce que moi, mais tu sais, nous, les journalistes, on est des picassiettes. Fait que, tu sais, c'est sûr, moi, je me dis, en juin 2027, c'est sûr, je vais être invité, j'aurais pas à payer mes billets. Je paye quasiment jamais mes billets. Mais là, je pense aux gens qui nous écoutent. Les billets, c'est quand même, c'est des gros bidous. Oui. Donc, les prix commencent à 73 $ et finissent à 183 $. Oui. Tu vas me dire, ben oui, ben là, il y a plein de monde sur scène. C'est l'Orchestre symphonique. C'est l'Orchestre symphonique de Québec. T'es conscient qu'il y a bien des gens qui adorent faire l'art, mais qui disent, j'ai juste pas les moyens de me payer ça. Je suis conscient, mais moi, en tant que producteur, puis en tant que directeur artistique, je veux pas y aller à la moitié. J'ai décidé d'embarquer dans des concerts symphoniques où c'était grand déploiement. Déjà, les orchestres, à la base, c'est quand même extrêmement cher. Oui. Donc, puis de créer les arrangements. Leur nombre d'heures de répétition, c'est calculé, c'est chronométré. Au quart de seconde. Donc, pour vrai? Absolument. OK, c'est vraiment, il n'y a pas de débordement. Je peux dépasser une seconde, ça me coûte genre 20 000 $ de sérieux? plus. De la seconde, on niaise pas. Absolument, à la seconde. OK, alors il y a un timer avec quelqu'un qui est là, qui compte. OK, je pensais que c'était une manière de parler. Non, c'est vraiment vrai. Puis pas juste ça aussi, c'est que moi, je pense que les gens commencent à connaître aussi le genre de production qu'on fait chez GSI Musique. Donc, on emmène une mise en scène, on emmène quelque chose de vraiment... Puis je suis conscient que c'est plus cher, mais un moment donné, si on veut créer des grandes choses, ça coûte plus cher. Donc, il y a un côté rationnel qui arrive au billet que ça coûte un prix. Donc, c'est quand même assez... Je pourrais dire, je vais cheaper, mais... Je peux pas faire ça aux gens avec qui je travaille puis que je fais comme projet. Je peux pas faire ça. Tu viens d'inventer le mot cheaper. Je connaissais pas ça. Je le découvre à l'instant. Non, mais c'est parce que je vais te payer des droits d'auteur. J'adore ça. Alors, Cybèle, anecdote, OK? Puis en fait, toi, tu la connais peut-être, cette anecdote-là. Il y a quelques années de ça. Donc, Jean-Pierre monte sur scène. Puis là, ils font, tu comprends, l'orchestre symphonique. Puis c'est l'œuvre de Jean-Pierre, puis tout ça. Puis entre les morceaux, Jean-Pierre, il parle. Mais Jean-Pierre, il est pas arrêtable quand il commence à parler. Fait que là, il a pris trop de temps pour parler entre les morceaux. Puis là, il y a quelqu'un de l'OSM qui chronométrait. Jean-Pierre, disait, attends, c'est que là, mettons, le concert était prévu pour durer, mettons, 1h45. Ben, au bout d'1h45, il y a quelqu'un de l'orchestre qui a dit, c'est fini. Fait que là, Jean-Pierre, il voulait revenir faire un rappel. Et les musiciens ont dit, impossible. Non. Et moi, là, je le connais bien, Jean-Pierre. C'est comme une insulte. Là. Non, mais il était pas cool. Ben non, mais absolument. Puis moi, c'est arrivé avec quelques artistes que des fois l'orchestre se lève, s'en va. Oui. Tu sais, c'est comme... Eux, ils sont cloqués, ils sont syndiqués. Là. Mais c'est pas les musiciens, mais c'est les règles. Voilà. Faut connaître les règles dans les symphoniques. Alors, il y a toutes sortes d'explications. Ouais. C'est important d'en parler parce que... Puis Sophie, juste te dire par rapport, mettons, au coût. Ouais. Quand je fais un projet symphonique avec un album puis un show, là, le coût de ça de production, c'est environ 2 millions que ça coûte. Hein? Elle va le noter sur son petit papier. Okay. Oui, je note tout, je sais, donc, je me demande des fois que c'est énorme comme investissement, mais sauf que c'est quelque chose qui est pérenne, c'est pour toute l'histoire. Alors, pour faire quelque chose de qualité... C'est un leg aussi que tu laisses. Je veux juste revenir, une parenthèse, je suis très content que tu nous aies donné le chiffre, c'est qu'il y a des règles syndicales aussi parce que, tu sais, mettons, t'es violoniste, OK? Tu peux pas passer plus de 2 heures. Ils ont calculé que, mettons, 1h45 à faire zing-zing. Au niveau de l'ergonomie? Ben oui, c'est que c'est aussi... C'est pour ça que les heures de répétition puis tout ça, tu sais, les musiciens ils sont assis. Il y a des toute athlètes une de question. La musique. Ben oui, Vraiment. tout à fait. Puis donc nous, je peux comprendre leur point de vue nous, de aussi. notre côté aussi, du côté de la production, c'est qu'on devient aussi complice de ce côté athlétique-là parce que on a vraiment un timing très, très précis. Il faut vraiment respecter ça parce que si on ferait pas ça, tout le monde exagérait puis ça serait un peu n'importe quoi. Puis je pense qu'il faut respecter le standard aussi qu'on est. Puis tu sais, aussi, dans les concerts symphoniques que je fais, moi, c'est pas 40 musiciens, là. Donc, c'est pas, tu sais, je veux pas dénigrer aucune production symphonique, mais
les productions que nous on fait, c'est toujours un minimum de 65, 70, 75, ça peut monter jusqu'à 100 musiciens. Okay. Donc c'est sûr que l'impact musical n'est pas pareil pour la qualité. Hey, il a pas aimé ça que je le chicane. Ah non, ça me dérange pas, je l'explique. Non, mais je suis contente, mais il fallait que je te pose la question parce que moi, ma préoccupation, c'est évidemment les gens qui nous écoutent puis qui se disent, bon, ben là, le fait de l'expliquer, je veux dire, on comprend aussi, mieux. Moi, je trouve qu'une fois que vous me l'expliquez, ben là, je peux comprendre qu'est-ce qui fait que ça coûte aussi cher aussi en ayant en tête le nombre de personnes qui sont là. C'est juste logique. Mais je pense que les gens aussi, quand ils voient la qualité des spectacles, qui sont assis dans la salle, puis qui voient ça, tu sais, j'ai eu les mêmes commentaires avec tous les shows de production de symphonique que j'ai fait, parce que c'est sûr. Mais je pense qu'à chaque fois que les gens sortent de... ça reste dans la mémoire, puis c'est quand même quelque chose... J'en ai eu pour mon argent. Absolument. Voilà. Petite question quiz, Nicolas Lemieux, ta toune préférée de Jean-Pierre? Musique. Ah, la musique. Écoute, moi, j'ai fait un livre, j'ai fait la bio de Jean-Pierre Ferland et j'ai demandé à Michel Rivard c'était quoi sa chanson préférée. Puis lui aussi dit la musique. C'est incroyable, cette chanson-là. De musique. Écoute, juste, t'as même pas besoin de me la chanter. Juste, je l'entends dans ma tête. Il s'en passe des affaires dans ma tête. Je danse, puis je chante. Puis... Mais il y a tellement une discographie incroyable. Tu sais, de choisir les pièces pour faire... C'est crève-cœur. Oh my God! C'est vraiment un casse-tête incroyable. Puis pour moi, c'est important d'avoir un fil conducteur aussi par rapport à la direction artistique de ce projet-là. Alors, les choix des pièces, là, c'est vraiment difficile. C'est vraiment très difficile pour vrai. Ça, écoute, j'ai très hâte. C'est un honneur de pouvoir faire ça, l'honneur de ce grand... Jean-Pierre, c'est important pour moi. Moi, là, je m'investis dans la culture québécoise, puis de pouvoir réaliser ces grands projets-là, de les faire, c'est une mission, en fait. Ben, il y a quelqu'un qui nous dit c'est Nicole qui nous écrit, moi, je suis tellement heureuse pour Jean-Pierre Ferland que ça se fasse aussi. Qui nous a quitté l'année dernière. D'ailleurs, il est mort, je pense, le 27 avril, donc bientôt, ça fera 1 an. Merci beaucoup, Nicolas Lemieux. Donc, c'est pour 2027. Les billets sont en vente vendredi à 10h. Et très gentiment, Jean-Philippe Leroux nous a sorti un petit extrait de la musique de Jean-Pierre. Merci, Sophie. Merci. La musique, mon amour de musique, est-ce que tu m'aimes encore? La musique,